Pour le 100e de la ville de La Sarre. Dans un an, presque jour pour jour, La Sarre va vibrer au rythme de ce 100e. Déjà, les travaux vont bon train, notamment pour préparer le parc de la promenade. On va en parler avec François Melançon, responsable des communications au comité du 100e. Bonjour, M. Melançon. Bonsoir, Anne-Claude. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce parc de la promenade? Bien, le parc est déjà, oui, en préparation depuis quelques mois déjà, depuis le début du printemps, si on veut, et il avait débuté l'an passé. C'est un nouveau parc qui est situé tout juste devant l'église, l'autre côté de la rivière, le côté sud de la rivière, si on veut, pour les gens habitués à notre environnement à La Sarre, c'est tout près de la salle des Chevaliers du Conon. C'est donc pour accueillir de nouvelles choses. On ne veut pas tout dévoiler, mais au moins, on sait que les pierres gravées, qui vont très bien aussi, les gens peuvent acheter des pierres gravées pour rappeler soit la mémoire de quelqu'un qui leur est cher, ou eux-mêmes, des fois, en termes de famille, ces choses-là, donc on peut graver ces pierres-là, et ces pierres-là vont aller dans ce nouveau parc-là, justement. Ben, vous pouvez quand même nous en dire un petit peu plus. Ah, ben j'ai des notes pour vous dire des belles choses, c'est bien ça, mais dans le parc comme tel, on garde un peu des surprises parce que c'est important aussi de le faire pour que les gens soient aussi intéressés et aient la motivation aussi de venir nous voir lorsqu'on annoncera des premières aussi concernant ce parc-là. Oui. Donc, il y a les pierres, j'imagine qu'on peut encore se les procurer ou embarquer dans le projet? Oui, bien sûr. D'ailleurs, notre site web, que je me plais à vous informer de l'adresse, si vous voulez bien, le www.lasarre2017.com. Là-dessus, il y a toute l'information pas mal de ce qu'on a présentement en vente, dont les pierres, dans la boutique en ligne, parce qu'on a une boutique en ligne aussi. Les gens peuvent, à partir de ce module, commander leurs pierres. Évidemment, elle ne sera pas livrée. Cette pierre-là va être pré-payée et précommandée pour le besoin de pouvoir la faire installer dans le parc, justement, parce qu'on pense que les gens de La Sarre sont des gens qui sont fiers de leurs origines, et en ayant cette option-là de pouvoir graver le nom d'une personne ou d'une famille, mais ça va être un geste concret de leur fierté, si on veut. Oui, sur le site, on peut voir aussi les détails sur le livre numérique que vous êtes en train de produire. Expliquez-nous un peu ce qu'on veut faire. Oui, le livre numérique est en parallèle un peu avec le livre historique. Donc, il y a un livre historique qui est, comme dans tout événement de la sorte qui se prépare présentement, que lui soit disponible cet automne. Il y a un gros travail qui est fait avec l'équipe de M. Réal Gagnon là-dessus, et je vous annonce que ça va être très beau. Là, je vois le développement de ce livre-là. En parallèle, donc, il y a un livre des familles, parce que dans le livre historique, il y aura des familles sources, qu'on appelle les premières familles qui sont arrivées. Mais évidemment, moi, en tant que simple citoyen, la Savoie, j'aurais le goût peut-être de m'afficher en termes de famille ayant habité à La Sarre ou habitant même encore présentement à La Sarre. Donc, on a créé un deuxième livre qu'on appelle le livre des familles. Donc, toutes les familles de La Sarre actuellement ou anciennement de La Sarre seront invités, si on va faire le lancement. Là-dessus, je vous annonce un scoop un peu. C'est demain à 18h. C'est la première fois qu'on annonce officiellement quand est-ce qu'il va être prêt. C'est demain à 18h sera lancé ce fameux livre numérique-là, donc de façon informatique et numérique. Les gens pourront s'inscrire par Internet. Et puis, à ce moment-là, on va recevoir les textes. On a une personne responsable qui va remodeler des fois le texte aux besoins ou les quelques fautes qu'il pourrait y avoir, peu importe. On va faire la mise en page et on va produire au fur et à mesure que les familles vont s'être inscrites dans ce livre-là. On va les faire paraître au fur et à mesure. Donc, présentement, il n'y a que 3 familles. C'est nos 3 familles modèles qu'on s'est mis dedans. Les gens vont pouvoir voir un peu à quoi ça va ressembler. Mais ça va être très beau. Denis Lapierre, anciennement de La Sarre, maintenant à Vancouver, qui nous travaille ça à distance et via Skype et tout. Puis ça va être une belle innovation. Puis de partout sur la planète, les gens pourront consulter ce livre-là. Ça va être super intéressant. On a bien hâte de pouvoir lancer ça comme tel. Oui, vous parlez beaucoup des gens qui sont maintenant à l'extérieur, qui sont d'anciens La Sarrois, parce que j'ai l'impression que à La Sarre même, il y a de l'engouement pour le 100e. Mais est-ce que vous commencez à le sentir des gens qui sont à l'extérieur, peut-être? Oui, parce qu'on a différentes choses qui nous font dire ça aussi, parce qu'on a un module sur notre site lasarre2017.com, on a un module qui s'appelle Jadis de La Sarre. Donc, les gens sont invités à, une fois, en ayant cliqué sur ce lien, sont invités à nous laisser de leurs nouvelles, où ils sont rendus, que font-ils, quand est-ce qu'on demeurait à La Sarre et tout ça.
Puis on a déjà de belles réponses là-dessus. On a des gens de l'Italie, c'était bien fun de voir ça, qui sont rendus au Royaume-Uni ou partout au Québec. En Chine, on parle pas de la Chine au Québec, mais en Chine, en Asie. Donc, c'est super le fun de retracer des gens anciennement de la SAR qui sont rendus ailleurs. Ça, c'est via notre site Facebook qui nous permet d'avoir ces liens-là avec tous les anciens, tous les Lassarois actuels aussi, évidemment. Oui. Vous sentez qu'il y a vraiment un sentiment d'appartenance? Ah ben oui, les gens, puis souvent ils nous le disent, ils sont fiers d'avoir demeuré à la SAR, sont fiers de leur origine, puis on veut en profiter, on veut faire valoir ce point-là, parce qu'évidemment, lorsqu'on fête un 100e, les gens, on sait qu'on va avoir beaucoup de monde l'an prochain. Les gens déjà s'informent sur la façon que ça va fonctionner, comment on va pouvoir acheter des billets, comment on va pouvoir héberger à la SAR, parce qu'on sait qu'à la SAR, il n'y a pas de place pour héberger de façon commerciale 1000 personnes, mais on est en train de tout préparer des endroits d'hébergement. On demande aux familles aussi qui sont prêts à accueillir des gens dans leur cour, outre leur famille directe ou un petit peu plus loin des fois, qui sont prêts à laisser un espace sur des terres, des fois un petit peu à l'extérieur de la SAR, pour accueillir des gens. Donc, puis les gens commencent à s'informer et c'est bien le fun. On a aussi des commandes qui sont faites par la boutique en ligne. On voit de où les gens écrivent et habitent maintenant. C'est bien le fun de voir ça. François Melançon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. On aura certainement l'occasion de se reparler parce que les grandes festivités, c'est l'été prochain, été 2017, dans un an, mais déjà on voit que c'est bien avancé dans le secteur de la SAR. François Melançon est responsable des communications au comité du 100e de la SAR. Autre événement qui commence